Quand même, tu t'en doutais un peu. Je n'aurais jamais cru que ça aille si vite. Ne me raconte pas une histoire. Oh non, ça non. À peine je suis entré dans la nuit, j'ai entendu comme un bruit d'étoffe, et puis une respiration profonde. Et puis 2 bras autour de mon cou. Puis elle m'a mordu la bouche. Ça, par exemple. Tiens, touche mon cœur. On dirait des coups de marteau. C'est pas un peu fou de te mettre dans des états pareils pour une femme comme ça? Des femmes comme ça, j'en ai jamais vu. Même en rêve. Tu rigoles. Bon. Ce matin, elle fait ta connaissance et ce soir, elle te mange les babines. Quand ça vous prend si vite, c'est que ça vous prend souvent. On ne répète jamais une chose pareille, tu entends? Menteur. Ne dis pas le mal d'elle, parce que je t'ai promis pour la vie. Dominique, qu'est-ce qui te prend? Oh, je l'ai vu ce matin sur sa figure brusquement. Elle m'aime d'amour. Et tu ne sais pas ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, si tu es un homme, retrouve-toi derrière l'église à 5 heures avec un cheval. Tu m'apporteras où tu voudras. Elle quitte son mari, sa boulangerie, ses sous, son pain. Et tout ça pour moi. À 5 heures derrière l'église. Et tu vas y aller. Je ne sais pas, mais je crois que oui. Et le mari? Entre la première fournée et la deuxième, il dort 2 heures à côté du four. Il ne la verra pas passer. Et où tu l'amèneras? Je ne sais pas. Tu ferais bien d'y réfléchir encore un peu. Réfléchir? Oh, réfléchir, je ne peux plus. Je ne peux plus attendre 2 minutes. Il faut que je parte avec elle, que je la voie, que je la touche, que je sente son odeur. Elle m'a mis le feu dans le sang. De penser à elle, ça me fait trembler. Tu crois qu'elle voudra venir? Elle est aussi folle que moi. Quelle heure c'est? Il manque 20 minutes pour 5 heures. Il me semble que tu n'as plus ta raison. Tu te rappelles l'année dernière quand tu avais pris froid et qu'un peu plus tu mourais? D'abord, tu avais eu le frisson 2 ou 3 fois et tu m'avais dit « Je me sens tout drôle, je ne vois plus où je pose les pieds quand je marche. » Eh bien moi je suis comme ça depuis ce matin, depuis qu'elle m'a regardé. Vers le soir, la fièvre t'a pris. Tu voulais sortir de ton lit. Nous étions 3 pour te tenir. Tu criais, tu pleurais, tu voulais même sortir par la fenêtre. Alors il est venu le maître berger, celui de Ganagobi. Il t'a fait un remède avec des herbes, et la mort est sortie de la chambre. Eh bien moi je suis comme toi ce soir-là, mais c'est pas un remède qui peut me guérir. Je sens que j'ai perdu toute ma force. Je fais des gestes sans le vouloir. Le sang me brûle les oreilles, tu vois. J'ai soif depuis 2 heures et pourtant je ne veux pas boire parce qu'elle m'a mordu la bouche. Oh la fougasse. Oh, j'en ai pas voulu parce qu'après ce qu'elle m'a fait, oh, il me semble que ce serait sale de manger dessus. Mon esprit ne me parle pas de l'oublier, je ne peux pas. Et notre monsieur dit, qu'est-ce qu'il va dire? Quand tu lui expliqueras que c'est pour une femme, il comprendra. Pour toi, de tout sûr, il comprendra. Mais pour le cheval, il va gueuler pour le cheval. Le cheval, je le renverrai, je le confierai à quelques paysans qui le ramènera jusqu'au village. Qui ira le vendre à l'abattoir. Non, non, je sais de qui je parle. Et de l'argent. J'en veux un peu. Non, merci. J'ai pris mes économies. Adieu. Adieu. Et Dominique, ta guitare!
malheureux. Oh, tout le gros pain. Perdu. Boulanger! Boulanger! Quoi? Oh, malheureux! Ah, ouais, ça y est, arrête. Ma fournée est foutue. Et un dimanche encore. Tu t'es endormi, boulanger? C'est pas que je me suis endormi, c'est que je me suis pas réveillé. Comme on dit par ici, hein? C'est impoli. Bah, ce sera vite réparé. Le pain sera prêt 2 heures plus tard, voilà tout. Mais c'est ma femme qui me réveille d'habitude. Mais la pauvre, tu comprends, les fatigues de l'installation. Ah, je vais lui annoncer la catastrophe tout doucement, hein, pour ne pas lui faire de peine. Ah, je vais la réveiller avec une tasse de café. Bonne idée. C'est moi, cocotte. Tu t'es endormi. Mais ne t'inquiète pas, je me suis réveillé tout seul. Aurélie, mais c'est une blague. Hein. Aurélie, ma belle. Aurélie. Tu crois qu'il en fera avant midi? Mais oui, ma belle. Et je lui donnerai un coup de main s'il en a besoin. Ma femme me fait une blague. Elle s'est cachée. Et où? Ma foi, je n'en sais rien. J'ai laissé cette nuit à 2 heures. Et maintenant, à sa place, elle a enroulé une couverture. Et elle n'est plus là. Ça, quand même, c'est un peu bizarre. Et ces clés, qu'est-ce que c'est? C'est son trousseau. Elle a laissé son trousseau. Ah, mais je sais où elle est. Elle doit être au jardin. Elle est passée devant pendant que je dormais et elle est allée au jardin. Et comme elle a pensé que j'aurais besoin d'ouvrir une armoire ou un tiroir, elle m'a laissé les clés. Allez, je vais au jardin. Tu me gardes un peu la boutique? Pas de problème. C'est pas loin. C'est à l'entrée du village. Je reviens avec elle dans 2 minutes. Tu reviens avec elle si tu la retrouves. Et tu sais où elle est allée? Ma foi, ce n'est pas pour en dire du mal, mais elle a un peu l'air d'une créature avec ce rouge, cette poudre. En 4 jours, elle a peut-être déjà trouvé un galant. Oh mon Dieu! Qui sait si mon mari est bien allé à la chasse? Oh, mais j'en me manque! Va. Ne t'inquiète pas pour ton mari. Ce n'est pas le genre là qu'elle cherche. Non. Elle a dû trouver quelques bel hommes dans le genre de Dominique le Berger. Ou alors ce coquin de marquis. Il doit être en train de la mignoter dans le coin d'une grange. C'est son habitude. Voilà. Quand elle va revenir, eh bien, je ne serais pas surpris si elle avait de la paille dans le dos. Aurélie! Aurélie! Oh, papé! Oh, papé! Quoi? Vous avez pas vu ma femme? Quoi? Vous n'avez pas vu ma femme? Oh, ta femme? Si je l'ai vue? Oui! Vous l'avez vue? Je la connais pas. Je savais même pas que tu étais marié. Mais ici, ce matin, il n'est pas passé une femme? Oui, il en est venu une. Elle ramassait des limaçons. C'est une grande vieille avec un peu la barbe. C'est tout de même pas ta femme, quand même. Non, c'est pas elle. Donc, tu es marié. Et tu ne sais pas où est ta femme. Mais si, je le sais. Elle est à l'église. Mais je me demandais si avant d'y aller, elle n'était pas passée ici. Non, ça non. Enfin, c'est tout de même pas peut-être même pas à l'église qu'elle est. Aussi, quand on est boulanger, quelle idée de se marier, hein?
Que faites-vous là avec ce bonnet ridicule? Excusez-moi, monsieur le curé. C'est que je suis un peu inquiet. Ma femme a disparu depuis 2 heures. Mais je suis allé voir au jardin, mais elle n'y est pas. Alors j'ai pensé que peut-être par hasard, elle serait venue ici, à l'église. Vous avez raison de dire par hasard, parce que je ne l'ai pas encore vue ici. Oui, mais nous sommes arrivés que depuis 5 jours. Et il n'y a pas encore eu de dimanche. Mais aujourd'hui, elle viendra probablement. Une femme qui va probablement à la messe le dimanche n'est probablement pas une femme qui vient à l'église à 7 heures du matin. Je vous dis ça parce que quand nous étions à Manosque, elle y allait tous les jours vers 6h30, pendant que je faisais ma 2e tournée. Oui, chaque matin. Et vous savez, ce n'était pas pour se faire remarquer. Au contraire, elle se mettait toujours dans un petit coin, là, derrière un pilier. Et elle se cachait si modestement que personne ne l'a jamais vue. Alors, je croyais qu'aujourd'hui... Eh bien, si elle est ici aujourd'hui, elle se cache aussi bien qu'à Manosque. Mais s'il n'est pas ici, je me demande bien où est-ce qu'elle peut être. Et Dieu, vous ne vous demandez pas où il est. Ah ben ça non, monsieur le curé, parce que Dieu, je sais où il est. Il est là. Mais il est partout, mon ami, partout. Je souhaite qu'en ce moment même, il soit auprès de votre femme. Je le souhaite aussi, hein, monsieur le curé. J'aimerais mieux que ce soit lui qu'un autre. Souvenez-vous que si un jour vous avez besoin de consolation, c'est ici que vous les trouverez, et pas ailleurs. Je le sais, monsieur le curé. Bon, je vais dire la messe de 7 heures. C'est dimanche, profitez-en. Asseyez-vous. Alors le curé, il m'a refilé une messe en première. J'ai rien compris, hein. Et après, il m'a dit de faire confiance en la bonté de Dieu. Mais tout ça, c'est bien gentil de sa part, hein. Mais ça ne me dit pas où elle est, hein. Mais vous ne vous étiez pas disputé hier au soir? Mais pensez-vous, mais nous sommes mariés depuis 5 ans et nous n'avons jamais eu la moindre dispute. Puis, c'est une femme très calme, hein, qui ne parle pas beaucoup. Mais toi, en réfléchissant bien, tu n'as pas un soupçon, une petite idée de la direction qu'elle aurait dû prendre? La seule chose qui soit encore possible, c'est qu'elle se soit languie de sa mère et qu'elle soit allée la voir. C'est à 15 km d'ici. Et pourquoi elle ne te l'aurait pas dit? Elle a peut-être eu peur que je lui refuse, hein. Et puis va savoir. Une femme, hein, ça a des idées brusques, hein, des envies. Et c'est un peu comme les chèvres, tu sais. Au fond, pour moi, ça doit être ça. Le dérangement, l'installation. Ça l'a fatiguée, ça lui a donné un coup de cafard. Et elle a eu envie d'aller voir sa mère. Parce qu'elle aime beaucoup sa mère. Oh, si vous saviez comme elle aime sa mère. Mais elle doit aller la voir souvent, alors. Oh, enfin, je présume, hein. Tant qu'elle peut. Et toi, pendant ce temps, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et je pétris. Ça, évidemment. Il est rigolo, lui. Et qu'est-ce qu'il voudrait que je fasse, hein? T'es boulanger! J'ai été crive. Il y en a une grosse et une petite. La sorte, c'est plus gros, mais le temps, c'est meilleur. Ah, merci, Thomas. Tu es brave. Merci. Seulement, avec 2 grives, Il en a une de reste. Sa femme est disparue. Disparu. Elle n'a pas disparu. Elle n'est plus ici, voilà tout. Parce qu'elle est probablement chez sa mère. Marc, on sait rien, hein? Mais enfin, où est-ce qu'elle pourrait être, hein? Tu le sais, toi? Des fois, tu l'aurais pas rencontrée. Moi, je ne crois pas. Et tu n'as vu personne? Oh, évidemment que j'ai vu du monde. Tiens,
J'ai vu le facteur qui montait. Il était en bicyclette. Et puis, enfin, j'ai vu... Il m'a semblé voir un cheval qui passait. Mais on te parle pas d'un cheval. Je te demande si tu as vu ma femme. Il était seul, ce cheval. Naturellement, il y avait du monde sur les skis. Une femme? Il m'a semblé une femme. Oh, alors, c'est pas la mienne. Elle ne sait pas monter sur un cheval. Tu penses les chevaux, là, rien que de les voir, là, ça lui fait peur. Non, non, elle ne sait pas monter sur un cheval. Cette dame, sur ce cheval, elle n'était peut-être pas seule? Non, elle n'était pas seule. Devant elle, il y avait un homme et elle se tenait à son cou. Ah ben, alors c'est pas elle. Elle n'est pas si familière que ça. Non, 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 plus j'y pense, là, plus j'en suis sûr. Elle est allée voir sa mère comme ça, brusquement. Non. En bonne logique. Si elle était allée chez sa mère, et sans vous le dire, de peur d'un refus, eh bien, il me semble qu'elle vous aurait laissé un petit mot sur un papier. Évidemment qu'elle m'a laissé un papier. Mais moi, là, comme un grand imbécile que je suis, j'ai pas pensé à regarder. Il doit être sur la commode. Ben, certainement. Ben, je vais le chercher. Merci, monsieur l'instituteur. Je vais le chercher. Bon, accompagnons-le, parce qu'il ne trouvera rien. Quand même, ces femmes. C'est incroyable. C'est elle que tu as vu, hein? Ça, écoute, ne fais pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai vu un cheval. Il portait un homme et une femme. Il s'en allait du côté des marais. L'homme ressemblait au berger du marquis. La femme, eh bien, elle ressemblait à la femme du boulanger. Alors comme ça, elle est partie avec lui. Oh, faites attention, monsieur l'instituteur. Je lui ai dit ressemblait. Je ne dis pas que c'était eux, mais enfin, ça leur ressemblait. Et de la façon qu'ils se tenaient, ça ressemblait à des gens qui s'aiment et qui vont n'importe où pour s'embrasser tranquillement. Et si vous voulez mon avis, ça ressemblait à des gens qui ne reviendront pas et notre repas au boulanger, eh bien, il ressemble énormément à un cocu. Ça, il fallait s'y attendre. Hein. Bon, on a beau s'y attendre, mais quand ça n'a pas arrivé, ben ça n'arrive pas. Oh, ce n'est pas ma femme qui s'envolerait avec un berger. Elle n'est pas si bête. Ce sont les bergers qui ne sont pas si bêtes. Et puis, ta femme, avec les tétasses qu'elle a, c'est pas un berger qu'il lui faudrait, c'est un bouvier. Qu'est-ce que tu veux? Des bouviers par ici? Ben, il n'y en a pas. Et le papier, il n'est pas dans la chambre. Mais comme j'ai laissé la porte ouverte et la fenêtre pendant 2 heures, le courrier l'a peut-être emporté. Regardez un peu là si vous ne trouvez pas là ici, de l'autre côté du mur. Bon, on va le chercher. Ou alors, on va faire semblant. Le boulanger est ici. Oui, mon commandant. Il est dans sa chambre. Merci. Alors, esprit. Eh bien quoi? Dominique est parti avec la femme. Ils ont emmené Scipion, le plus beau cheval. Le vieux en fait une maladie. Vous voyez, je vous l'avais dit, il m'a semblé les avoir reconnus. Eh bien, mon pauvre aimable, tu es au courant? Au courant de quoi? Ta femme. Ah, c'est de ça que vous voulez parler? Oui, je suis au courant. Elle est allée chez sa mère. Elle m'a laissé un papier que le courant d'air a dû emporter. Nous le cherchons, justement. Vous avez des nouvelles, vous? Eh oui, mon vieux, j'ai des nouvelles. Et elles sont terriblement précises. Ta femme est partie avec Dominique, mon premier berger. Alors donc, monsieur le marquis, mais ce n'est pas raisonnable à ce que vous dites là. Mais qu'est-ce qui a bien pu vous raconter ça? Ta femme et Dominique sont partis ce matin à 5 heures. Et pour s'enfuir, ils ont volé Scipion, mon meilleur cheval. Un cheval? Il l'aurait emporté à cheval. Bien dis donc, il en aurait dû chouper celui-là, la faire monter sur un cheval. Et puis si elle tombait, là, elle se casse une jambe.
Et alors, où serait-il en ce moment? Ça, on n'en sait rien. Mais qu'est-ce qu'ils auraient bien pu aller faire ensemble? L'amour, tout bêtement. Bon, monsieur le marquis, ils se sont vus pour la première fois hier. Mais vous ne savez pas qu'Aurélie, il a fallu que je lui fasse la cour pendant 3 ans avant qu'elle dise oui. Et encore, hein, c'était pour l'épouser. Ça n'est peut-être pas la même chose. Ah, ça non, bon Dieu, non. Si vous la connaissiez, Aurélie, là, vous penseriez à tout, là, sauf à ça. Mais écoutez, nous sommes entre hommes. Je peux lui faire des confidences. Eh bien, c'est une femme que les choses de l'amour, là, ça ne l'intéresse pas du tout. Parlez-lui de vendre du pain, de faire sa caisse, de faire des combinaisons, là. Mais ne lui parlez pas d'amour, elle ne vous regarderait même pas, elle ne vous écouterait même pas. Non. Votre berger, là, je n'y crois pas. Bon. Esprit, viens ici. C'est mon second berger. Il va te raconter la chose. Et d'où est-ce qu'il l'a sait? Où est Dominique? Il est parti. Avec qui? Scipion. Et qui encore? La femme du boulanger. Mais qui t'a dit ça? Vous avez rendez-vous derrière l'église à 5 h ce matin. Et il t'a dit qu'il reviendrait quand? Il a pris ses économies. Ça veut dire qu'il ne reviendra pas. Et si vous ne voulez pas le croire, eh bien, il y a Tonin qui les avait passés au petit jour. Monsieur le marquis, si la maison m'était tombée sur la tête, elle m'aurait peut-être tué complètement. Ça m'aurait pas fait autant de mal. Je te comprends, mon pauvre vieux. Mais tu ne te doutais de rien! Mais comment voulez-vous que je me doute d'une chose, là, que même quand on me l'a dit, là, je n'arrive pas à le croire? Mais qu'est-ce que je suis bête d'écouter des histoires comme ça? Mais puisque je vous dis que c'est pas possible, mais que ce berger soit parti, que ce voyou vous ait volé un cheval, je le crois puisque vous le dites, et que ma femme le même jour soit allée voir sa mère, mais ce n'est qu'une coïncidence. Évidemment, si elle ne se dépêche pas de revenir, ça va faire parler les gens. Hein. Mais nous, là, qui la connaissons bien, ne devons pas faire de suppositions pareilles, voyons. Un peu de bon sens, monsieur le marquis. Eh bien, mon vieux, crois-en ce que tu voudras, mais moi, du bon sens, j'en ai. Mon berger est parti, je peux m'en passer. Il a emmené ta femme, ce n'est pas mon affaire. Seulement moi, je veux revoir Scipion. Dominique a promis de le renvoyer. Oui, mais quand avec sa belle, ils vont se trouver à court d'argent, ils sont capables de me le bazarder au premier mec qui n'y ont volé. Il faut 12 000 francs, Scipion, pas un sou de moins. Belle bête, hein. Très belle. Et j'ai déposé un plainte à la gendarmerie. Mon berger ira en prison, tant pis pour lui. Ben, ce sera bien fait. Seulement, ta femme ira aussi, comme complice, et peut-être comme instigatrice. Ah, ça alors, c'est un drôle de mot, hein. Mais elle n'y est pour rien, ma femme, monsieur le marquis. Mais enfin, Esprit vient de te dire. Je me fous, moi, de ce que dit Esprit. Ce n'est pas Esprit Saint, hein. Mais vous voyez pas, là, qu'il est abruti. Et qu'est-ce qu'il peut bien savoir de ma femme, lui, hein? Esprit, allez, va-t'en, la berger de malheur, raconteur de boniment, et escagasseur de réputation, là. Est-ce que c'est à force de regarder des moutons, là, que tu vois les cornes partant? Enfin, moi, j'ai voulu te prévenir. Je vais déposer une plainte. Moi, monsieur le marquis, il me semble que vous allez un peu vite. Pourquoi? Ce berger n'est parti que depuis 5 ou 6 heures, et tout de suite, là, vous l'accusez d'être un voleur. À votre place, j'attendrai un peu. Toi, tu prends la chose comme tu l'entends. Seulement moi, je n'ai pas beaucoup de patience. Après tout, moi, je n'y suis pour rien dans tout ça. Je perds un berger, je perds un cheval de race, et je ne suis même pas cocu. Alors je ne prends pas la chose à rigolo. Écoutez, monsieur le marquis, s'ils ne reviennent jamais, ni le cheval, ni le berger, ni Aurélie, mais je vous donnerai 12 000 francs. Où les prendras-tu? Quand on a tiré sur la patte pendant 20 ans, on a quand même quelques sous de côté. Si Aurélie ne revient pas, les sous, j'en aurai plus besoin. Et si j'ai la preuve que la beauté de ma femme vous a fait tort d'un beau cheval, je vous le paierai. Mais attendez au moins 2 jours. J'attends bien, moi. Aimable, tu es un brave homme. Donne-moi la main.
je suis avec toi. Je suis avec toi. Tu as un ami, Boulanger. Merci bien, monsieur le marquis. Vous me faites beaucoup d'honneur. Monsieur le marquis! Qu'est-ce que c'est? Le cheval est là! Le cheval est revenu! C'est Angèle qui s'en occupe. Le cheval est revenu. Tout seul? Et tout seul. Eh bien, Angèle, Eh bien, c'est un paysan que je ne connais pas. Il est venu jusqu'au milieu de la place. Il a attaché la bête à un arbre et il est reparti. et cet homme-là, est-ce que vous pourriez le reconnaître? Oh non, monsieur l'instituteur. D'abord, il était assez loin. Ensuite, je ne regarde pas les hommes, moi. Et vous avez bien raison, parce que les hommes ne vous regardent pas. Alors, c'est ça, Scipion. Oui, c'est ça. C'est ça le cheval qui, soi-disant, a emporté ma femme. Non. Pourquoi non? Et il n'a pas une tête à ça, non. Écoute, Boulanger, nous comprenons très Eh bien. non, vous ne comprenez rien du tout! Foutez-moi la paix! Les affaires ne regardent que moi, là. Puis ne restez pas là, ici, à me faire perdre mon temps. J'ai brûlé ma fournée, je suis en retard. Je dois vous faire du pain pour midi. Alors, allez vous traînasser au cercle et laissez-moi travailler tranquille! Ce n'est pas bien. Oh, il le fait de l'effet tout drôle. Il dit que ce n'est pas vrai. Il ne veut pas le croire. La pensez-vous? Je ne vous dis pas qu'il ne le croit pas. Je dis qu'il ne veut pas le croire. En tout cas, cette fois-ci, on trouvera peut-être plus de cigares dans le pain, mais on risque d'y trouver des cornes! Il est curieux de constater qu'un mari trompé par sa femme est toujours un sujet de conversation aussi comique. Mais pourquoi? Parce que c'est rigolo. Mais quoi? Moi aussi ça me fait rire, qu'est-ce que vous voulez? Alors cet homme-là qui s'amène tout fier de sa femme, et la garce le premier jour qui s'en va avec un berger piémontais. Oh, je ne dis pas que ce soit tordant, mais enfin, ça porte à rire, c'est joyeux. En tout cas, tout le monde ne parle que de ça. Surtout les femmes. Elles en ont même parlé devant le curé. Et puis tant pis pour le boulanger. C'est un couillon.